Une douzaine. Ouais, une douzaine. Hein. Alors, ils nous entendent ou pas? Allez-y, vous leur dites, vous pouvez poser vos questions. Ben oui, mais je leur dis, mais attendez, le micro, c'est... Non, on vous entend. Ah ben voilà, alors donc, si vous avez des questions, volontiers. C'est bon. Ils dorment tous. Oh, ils n'ont pas de Moi, questions. peut-être, si vous m'entendez, bonjour. Oui, bonjour. Philippe Allienne, bonjour. Sur le service fact-checking, ça s'est mis en place comment? C'est une volonté de la part de l'AFP ou ça vient une demande de vos clients? Bon, je pense que c'est un petit peu des deux. Enfin, alors, je ne sais pas exactement comment l'idée a surgi, hein, mais voilà. Merci mais je pense Trump, on a envie de dire là. Hein non, mais c'était avant, Oui. bien avant. Non, justement, ça a quand même démarré en 2017. Bah, alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était quand même l'époque où effectivement, ça, il y avait le, comment ça s'appelait d'ailleurs ce truc du monde, les décodeurs. Oui. Bon, avec les soucis qu'ils ont pu connaître après, mais bon, il y avait les décodeurs. C'est-à-dire que je pense que ça a été. Alors, je ne sais pas d'où est venu le top départ. Voilà. Enfin, j'imagine que c'est une convergence entre l'envie de certains, et notamment de gens jeunes, et peut-être plus reniflant plus les tendances que certains autres. Et puis, j'imagine qu'il y a eu effectivement une demande voilà. Mais je ne sais pas exactement comment ça s'est enclenché. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Oh là là. Non. Catherine, vous êtes là pour combien de temps, vous? 3 ans, plus, moins? Alors, a priori pour 3 ans. Et puis on verra. A priori pour 3 ans. Voilà, le temps que dure ma ration de vitamine D. Et ensuite, on verra bien. Non, mais bon, on a des contrats de 3. En fait, on a des contrats, on a des missions ça peut être 3 ou 5 ans, avec possibilité en 20, 30 ou 40 ans de carrière, je ne sais pas. Qu'est-ce qui est permanent et qu'est-ce qui a changé dans le métier de journaliste tel que vous l'avez fait à l'AFP? Qu'est-ce qui est permanent? C'est la vérification de l'information? Oui, enfin, non, ce qui est permanent, c'est donc le côté collectif. C'est effectivement, oui, enfin, l'exigence, quoi. Enfin, je veux dire, il y a voilà, cette exigence on travaille sur de l'information vérifiée, fiable, équilibrée. Alors c'est vrai que, enfin je dirais, moi je veux pas, comme tout le monde je fais des erreurs, hein, attention, mais ça m'est devenu tellement constitutif, dirais-je, que voilà, mais ça c'est quelque chose qui a vraiment... Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? C'est le monde. Le monde, ouais. Non, mais les moyens de... Enfin, voilà, les moyens de... Les médias, en fait. Les médias oui. sur lesquels vous en fait, à la fois les moyens de travail. En amont, il y en a voilà, on avait des ordinateurs avec des logiciels, vous creviez les yeux au bout de 3 heures, enfin, c'était absolument horrible. On était sur du papier, on n'avait pas cette... Enfin, je veux dire, les recherches d'archives, il fallait aller chercher dans des vieux dossiers, enfin voilà. Donc, il y a eu à la fois un énorme enrichissement des outils. Donc ça, c'est vrai que c'est impressionnant. Enfin, je veux dire, voilà, je pense qu'on a quand même ce phénomène de boom de l'intelligence collective que permet quand même aussi Internet, hein, faut quand même en avoir conscience. Donc on en profite, enfin, je veux dire, c'est comme si voilà, on avait un énorme cerveau délocalisé à côté. Alors après, ça a des conséquences voilà, néfastes. Je n'arrive plus à mémoriser de chiffres, de noms, voilà. Donc on a un énorme enrichissement des outils qui nous permet quand même, je pense, d'être encore plus juste, mais en même temps, qui nous impose aussi d'être plus pédagogique parce que ces outils, ils partent dans tous les sens. CF, circulation des informations, la circulation de contre-vérités, de fausses informations. Après, il y a effectivement, je dirais que notre clientèle et nos abonnés, il n'y a plus ces contraintes de place, il n'y a plus ces contraintes de temps. Donc effectivement, on est de plus en plus dans du rapide et dans du permanent. Moi, en parlant d'un grand organe de presse, pourquoi j'ai choisi l'AFP plutôt qu'AP ou Reuters si je suis anglophone et que j'ai mon service? Alors, si vous êtes anglophone, vous pourrez vous poser la question parce que, disons que, enfin, maintenant vous la posez un peu moins qu'avant parce que Reuters, en matière journalistique, n'est pas, enfin, ils n'arrêtent pas de couper, quoi. Ils coupent. Et Reuters, qui est quand même une excellente agence de presse, attention, hein, je veux dire, j'ai beaucoup travaillé avec des gens de Reuters, c'est d'excellents journalistes.
ça commence à battre un peu de l'aile, je trouve, au niveau journalistique. Mais bref. Pourquoi vous choisissez, alors pas pour le salaire, parce que Reuters paye mieux, ça c'est clair, mais non, mais parce que d'abord il y a quand même cette culture, je dirais, alors je ne vais pas faire du cocorico, mais il y a quand même effectivement dans l'approche de l'AFP une culture peut-être très centrée sur l'humain, prenant beaucoup en compte la diversité des pays, des cultures, des terrains. Je dirais une approche plus humaniste peut-être hein, que Reuters. Cela dit, vraiment sans critique de Reuters. Hein. Mais en Reuters, d'autres approches. Et puis, oui, et puis ce réseau mondial qui est quand même, Reuters n'est plus aussi présent partout que nous, quoi. Donc il y a quand même vraiment cette force voilà, d'une agence qui a quand même des remontées de toute la planète, quoi. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Attends, il y a une question qui est arrivée là. Quelqu'un qui demande quelle est la part d'infos du bureau de Lille qui est traitée par la presse régionale et la presse nationale versus la presse nationale. Ah, c'est-à-dire autrement dit, en clair, l'info bureau Lille plutôt pour la presse régionale ou nationale. Oui. Alors, en termes de proportion exacte, c'est une colle, je ne le sais pas. Mais c'est ce que j'expliquais en fait un peu avant, c'est-à-dire qu'on a quand même vocation à travailler avec un retentissement national et international. Donc la presse régionale va reprendre nos traitements d'information, mais qui ne sera pas du régional au régional, on va dire. Ouais. Voilà, si j'arrive à m'expliquer. Donc après, c'est effectivement aussi comment les médias régionaux, qu'est-ce qu'ils privilégient aussi. Par exemple, je vois que France 3 reprend très régulièrement sur son site. Est-ce qu'ils sont tous abonnés, la presse régionale, chez vous? Oui. Toute la presse régionale? Oui, enfin toute, je n'ai pas encore exactement le portefeuille, mais enfin bon, disons que les grands acteurs régionaux, oui, bien sûr. Alors, j'ai une question, mais souci de connexion. Moi, j'ai une question complémentaire. Vas-y. Si une info est reprise par France 3, ouais. vous pouvez reprendre l'info après? Elle vous intéresse tout de même, cette info? Non, mais par exemple, si vous allez sur le site de France 3, ouais. Il y a des infos, France 3, voilà. Et puis il y a souvent, enfin il n'y a pas souvent, mais ça arrive, qui est donc en fait une dépêche de l'AFP tout simplement. Hein. Ils reprennent une dépêche de l'AFP, une photo de l'AFP, etc. Donc là, on ne va pas la reprendre puisqu'on est à l'origine. Oui, vous êtes à l'origine. Mais l'inverse. Alors l'inverse, est-ce que nous on s'inspire de France 3? Oui, bien sûr, on est aussi nourri mais je vous dis, c'est le coup classique, c'est hier je regardais le journal, après j'ai eu... Ah vous m'avez appelé à ce moment-là d'ailleurs, vous m'avez empêché de me plonger dans ce sujet. Ah oui, le textile. Voilà, sur le textile. Là, nous on aurait pu, alors est-ce que c'est un communiqué qui nous a échappé? Est-ce que, parce que comme voilà, avec les contraintes sanitaires, j'ai pas eu le temps d'aller voir la direction de la piscine à Roubaix, enfin voilà, toujours est-il que là, hop, je me dis, il y a peut-être un sujet que, évidemment, on va traiter en retournant à la source. Ouais. Alors, quand c'est des sujets... alors ça aussi, c'est une question un peu délicate parce que il y a des sujets comme ça dans l'air du temps, voilà, où si on s'intéresse à ce sujet, on ne va pas forcément dire que l'idée originale, elle est de France 3. Parce que ça va être un sujet, c'est une idée, on va aller voir les gens, on va voir si on va la traiter à notre manière, etc. Par contre... il y a aussi le coup classique, La Voix du Nord, qui évidemment a des sources, parce que nous on n'est pas tous les jours à la PJ, on n'est pas, voilà. Et là par contre, on réagit par rapport à cette information, on la vérifie, on la cherche auprès de nos sources, mais par contre à ce moment-là, on cite le média qui est à l'origine, parce qu'il y a quand même je dirais que c'est un minimum de correction. J'allais dire. Voilà. Non, mais alors, ça c'est pareil. Ça c'est quelque chose qui est vraiment dans l'ADN de l'AFP, parce que actuellement, ça pique de tous les côtés, hein, il faut quand même le savoir. Et ça, nous c'est quelque chose, je l'ai toujours fait. On n'a pas attendu aujourd'hui pour le faire. Donc voilà. Mais en fait, c'est ça un peu ce rapport aux médias régionaux. Donc, ils sont nos clients, voilà. On ne couvre pas
leurs besoins régionaux, c'est eux qui le font. Voilà, ça c'est leur travail. Donc des fois, peut-être aussi qu'ils pourraient trouver que, enfin voilà, peut-être qu'il y a des clients qui des fois aimeraient qu'on fasse un peu plus, je sais pas, suivre Xavier Bertrand sur tout ce qu'il dit, bon, mais ils peuvent le faire aussi, voilà. Voilà. Et par contre, eux, ils sont quand même plutôt preneurs du plus national et international de l'AFP. Moi, j'ai un petit exemple tout bête. Je suis Audrey Maton, chargée de communication à la ville de Douai. Ouais. 40 000 habitants. Et on a eu un cas à la bibliothèque municipale. Ils ont mis en place des lectures surprises. C'est-à-dire, c'était des lectures par téléphone. Les gens prenaient rendez-vous pour avoir une lecture. Ouais. Et donc, il y a François qui était intéressé par le sujet. Ils ont fait un sujet. Et il y a le New York Times qui a vu ça sur France 3 et qui a repris le sujet. Donc, typiquement, ça donnait vraiment une résonance à une petite initiative locale, quoi. Enfin, et typiquement, ça, c'est quelque chose qui potentiellement aurait pu venir à votre oreille et vous dire ah bah tiens, ça c'est peut-être une Ah, ça, c'est toujours difficile. Là, c'est toujours bon. On est quand même toujours en train de chercher où mettre le curseur. Hein. Ça, on consacre une grande partie de notre énergie mentale à ça quand même. Donc, c'est vrai que c'est difficile parce que vous le dites, alors soit c'est vraiment quelque chose d'original ou c'est bien, enfin voilà, vous avez bien communiqué, on n'a jamais vu, alors déjà bon, il ne faut pas qu'on soit sur 25 autres sujets au moment M, parce que ça arrive aussi, on a quand même des effectifs qui ne sont pas inépuisables, et après, hop, ça nous amuse, ça nous, bon, alors on peut faire un petit factuel, on peut aussi avoir vu que, ben, en fait, ça s'est fait aussi à Avignon, à Rennes, à, voilà. On peut en parler à nos services culture en disant bah tiens c'est rigolo, il y a ça qui se développe, est-ce que vous l'avez ailleurs dans la région? Parce qu'en fait c'est ça, on est toujours quand même en train d'essayer, parce que par exemple entre régions on pourrait passer notre temps à nous griller la politesse, ah oui alors moi j'ai un restaurant qui ouvre malgré le Covid, ah ben moi aussi, bon alors qui, bon on essaye un petit peu de rassembler tout ça, c'est rare qu'il y ait, enfin voilà, c'est rare qu'il y ait un truc qui soit dans une seule région, alors quand il y a vraiment une initiative phare. Alors après, des fois, bah, c'est le premier qui tire, parce que bah, ce jour-là, ces journalistes sont disponibles, alors tac, ils rebondissent sur... voilà. Des fois, on essaye de synthétiser. C'est vraiment des traitements, ça se joue en fait un peu à chaque fois, en fonction... Et donc, c'est la réponse aussi un petit peu, parce que je n'avais pas vraiment fini de répondre sur la culture, c'est que sur tout ce qui est culturel, là aussi, c'est des questions de curseur, quoi, en fait. Donc, voilà. Ben justement, il y a l'attaché de presse de l'ONL qui demande si vous avez une fibre culturelle et comment voyez-vous votre rôle auprès des structures culturelles? Bah, on n'a pas, enfin je veux dire, on n'est pas une agence de com, hein. Non, quand même... non, mais, mais on est sensible à un sujet et on aimerait aller plus loin dans le traitement de l'information. Je sais que bon, l'Orchestre national de Lille, ça fait partie des institutions que l'AFP Lille suit de près. On a des contacts, y compris personnels. Enfin, moi, je viens d'arriver. D'ailleurs, je suis arrivée avec un très beau cadeau me donnant accès à de nombreux concerts à l'ONL. J'en suis déjà à ma deuxième annulation, mais c'est normal. Voilà, je suis désolée pour tout le monde. Donc voilà, donc ça fait partie des institutions qu'on suit. Ça fait partie des institutions qu'on suit, dont on rend compte, mais à nouveau, pas sur tout. Je veux dire, on n'est pas dans un suivi de la... Bon, là, par exemple, on a un journaliste qui est en train de travailler sur la thématique de l'enseignement de la musique à distance. On peut mettre à profit l'ONL là-dessus, je ne sais pas s'il a mis à profit ou pas. On avait songé à aller voir l'ONL pour effectivement, sur cette thématique du c'est fermé, laisser fermer, mais qu'est-ce qu'on fait pour faire vivre, voilà. Et sauf que pourquoi faire l'ONL, puisque finalement ça a été un sujet qui a été traité à Paris et qui a regroupé. Alors, si on avait été prévenu plus avant, on aurait pu parler de leur travail. Mais en fait, voilà, enfin, je veux dire, l'AFP a quand même une importante fibre culturelle, rend compte de la vie culturelle, quand même tente de donner toute sa place à la culture. Je veux dire, on a quand même une démarche là aussi un peu démocratique, on considère que ça fait quand même partie de la bonne santé d'un pays, mais c'est vrai qu'on ne rend pas compte
disons, de l'actualité culturelle, quotidienne ou hebdomadaire des institutions. Voilà. C'est plutôt... Voilà. Mais on a un fort intérêt... Encore une question ou l'autre? Ouais, j'ai toujours... Alors, c'est le responsable communication de l'aéroport qui demande, est-ce que... déjà, donc, si c'est les médias de la région ont tous un abonnement chez vous, est-ce qu'ils ont des attentes? Est-ce qu'ils expriment des attentes, la presse ici dans la région? Est-ce qu'ils disent, bah tiens, on aimerait bien avoir telle ou telle information? Alors, on n'a pas... bon, là, je dois dire donc humblement que, étant arrivé quand même il n'y a pas très longtemps, et en plus dans un pays sous cloche, je n'ai pas encore eu le temps de faire le tour de tous mes collègues, enfin de tous nos collègues et clients, disons. Bon, après, on a quand même un service commercial hein, qui se... Enfin, voilà, la partie, disons, commerciale et puis des demandes et des remontées, elle passe aussi par Paris. Voilà. On n'a pas de contact quotidien. Enfin si, il peut arriver que tel média nous demande est-ce que demain vous allez couvrir... enfin ici ça m'est pas arrivé, mais à Toulouse on avait ça quand même. On avait la dépêche du midi qui nous disait est-ce que vous allez couvrir un truc qui est au fin fond de la Cambrousse et ce jour-là, bon. Et donc voilà. Mais c'est pas... il n'y a pas des demandes... On ne réagit pas à des demandes quotidiennes de la presse. Après, je vous dis, j'ai pas encore pu nourrir des liens et en discuter. Il n'y a pas de... Mais il y a effectivement, enfin voilà, ça fait partie de mon travail d'ouvrir ce champ-là et de discuter pour voir s'il y a des... Mais comme globalement, je dirais, il y a quand même une continuité dans notre couverture. C'est quand même assez... je dirais que c'est assez canalisé quand même. On sait à peu près quelle matière on travaille, de quelle manière on la travaille. Et ça, c'est quand même quelque chose qui se fait de manière assez continue. Ouais. Donc, alors après... et l'aéroport de l'Équin, c'est quelque chose que vous avez quand même dans la cible des informations. Oui, bien, non, mais je veux dire, j'espère d'ailleurs, monsieur, qu'on reçoit vos communiqués, etc. Après, l'aéroport de l'Équin en tant que tel, c'est pas un sujet. Non, mais l'activité, puis les conséquences, la crise. Oui, mais alors par exemple, bah, voilà, les alors, vérifications non, de maintenant, frontières, machin. On ne donne pas les résultats économiques annuels de l'aéroport de l'Équin. Ouais. Parce que je veux dire, voilà, on va donner... Bah voilà, parce que, voilà, on va donner ceux de l'aéroport de Paris, on va dire que le secteur des aéroports est en crise, c'est le service éco qui va s'en charger et qui va éventuellement demander à certains aéroports régionaux. Mais c'est vrai que par exemple... Mais pour l'économie de la région, ça serait quand même pas mal de parler aussi de l'aéroport de l'Équin. Oui, mais ce qui génère mais nous ne travaillons pas sur l'économie de la région. Oui, mais si je puis me permettre, moi je pensais à quelque chose, je dirais un sujet d'intérêt général pour l'aéroport de Lille-Léquin. Par exemple, la création d'une nouvelle ligne, ou la réouverture d'une ligne, ou temporaire ou permanente. Ça, c'est un vrai sujet d'intérêt général qui n'est pas strictement, je veux dire, commercial, mais qui a des retombées que la presse régionale, si vous voulez. Alors, par exemple, l'aéroport de l'Équin va ouvrir, enfin, il faudrait que je vérifie, mais l'aéroport de l'Équin va ouvrir des liaisons, etc. Alors, ils ouvrent et ils ferment beaucoup d'ailleurs. Ça peut être international. Voilà. Soit on est, je veux dire, on voit que l'aéroport décide de booster, bon, enfin là, c'est pas le moment, hein, mais bon, disons en temps normal, prévoit, bon, voilà, et là, ça peut être intéressant, effectivement, il peut faire une conférence de presse et on peut annoncer que, bon, ils vont doubler leur liaison, leurs choses comme ça. On ne va pas annoncer l'ouverture d'une liaison. Parce que ça, c'est typiquement le travail des médias régionaux, que, effectivement, comme vous dites, désormais, les liaisons, ça s'ouvre et ça se referme. C'est clair. D'accord ? Et ça, ce côté, disons, et je le dis à nouveau, c'est absolument pas péjoratif, hein, ce côté un petit peu... communicant. Non, côté un peu service. C'est-à-dire qu'il y a ce côté information-service. À destination d'une population régionale, qui est ravie d'apprendre qu'effectivement, désormais, elle peut aller en vol direct à Nice ou à Toulon ou je ne sais où. Bon, ça on ne le fait pas, d'accord ? On a pu, des fois l'AFP a pu frôler par le passé un petit peu cette notion-là, mais on ne la fait plus. Et après, dans ces retombées économiques, il faut quand même qu'il y ait, alors voilà, si effectivement ils embauchent 300 personnes, bien sûr qu'on va en parler, mais l'ouverture d'une ligne en soi n'a pas au niveau national une telle retombée économique et financière que, voilà,
ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressante et ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas passer l'info et qu'au bout de la 5e ouverture, on se dit, oh là là, il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer. Voilà. À Toulouse, votre client n'est pas local, votre client n'est pas régional, votre client est au-delà de ce territoire sur lequel vous travaillez. Notre client est aussi régional, mais c'est vrai que pour les choses proprement régionales, il a son propre... voilà. La presse ici, vous trouvez que le réseau de journalistes est dense, il l'est objectivement. Alors, à nouveau, je dis, non, c'est trop tôt pour juger. Bah, il y a quand même, voilà, il y a quand même une belle tradition de la presse dans la région. C'est une belle presse. Enfin, elle est robuste, elle est quand même. Oui, enfin bon, elle est robuste. Enfin, c'est quand même, voilà, elle est de qualité. Elle assure. Voilà. Terreau et l'histoire. Voilà. Voilà. Ah, vous arrêtez. Une dernière question. Une dernière question, c'est l'atelier lyrique qui demande comment faire pour ne pas passer entre les gouttes parce que vous avez parlé de l'opéra, de la piscine, mais l'atelier lyrique aussi fait énormément de choses et d'ailleurs en ce moment ils ont lancé une série de concerts, je crois que c'est 26 concerts qui vont démarrer. Et comment vous traitez les communiqués de presse? Est-ce que c'est... Alors j'ai envie de dire, derrière ça, on a l'aéroport de Lille, on a Douai, on a le... Comment vous résistez peut-être à la pression de l'attaché de presse qui est très efficace? Non, alors les attachés de presse, non, c'est le... non, mais en fait, je dirais que la procédure, hein, voilà, c'est on nous envoie un communiqué de presse et on en juge. Voilà. Alors, on peut, attention, là vraiment, je ne prétends pas, on n'est pas infaillible. Hein. On peut se tromper, il peut passer à côté. On peut rater le coche, ça arrive. On peut rater le coche des fois parce qu'on n'a pas réagi, des fois parce que je vous dis, on n'a pas ce jour-là le temps, le personnel, parce qu'il y a 3 procès, bon voilà. Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut vous appeler? Alors, on est toujours ouvert aux appels, mais en général, ça se passe vraiment très très bien. Enfin, je veux dire, on n'est pas, voilà. Parce que des fois, on n'ose pas. Non, il faut oser. Enfin, je veux dire, je pense que sur l'envoi d'un communiqué pour annoncer un événement, disons, à portée régionale, le communiqué, ça va bien. Bon, si vraiment la personne responsable de la com se dit, là, il y a vraiment une histoire, il y a vraiment quelque chose d'exceptionnel, etc., faut pas hésiter. Ça ne veut pas dire que ça va nous convaincre non plus, parce que je vous dis, c'est vrai que les critères sont, enfin, les critères du producteur d'événements culturels et les critères de nous qui en sommes, disons, qui nous en faisons l'écho, ne sont pas les mêmes. Mais on est évidemment, alors on a notre adresse, hein, afp.lille@afp.com. C'est très simple, ça c'est une adresse qui est collective, commune, elle est consultée en quasi-permanence, enfin pas la nuit quand même. Voilà, donc là on reçoit, et c'est vrai, alors c'est vrai aussi que ça nous arrive de ne pas voir des initiatives, hein, parce qu'il y a des, alors c'est très bien, c'est l'occasion, il ne faut pas hésiter à nous envoyer des communiqués, parce que c'est vrai qu'il y a des fois on découvre des trucs qu'on a ratés. L'histoire de Roubaix avec... Oui, mais alors l'histoire de Roubaix, je ne sais pas, est-ce que c'était un communiqué de France 3 ou est-ce que c'est parce que France 3 était réseauté? Alors, moi j'ai vu l'information sur les réseaux sociaux. D'habitude, je reçois les communiqués de presse. Là, je n'ai pas vu le communiqué. La collection des textiles du musée de la piscine est actuellement dans un endroit qui est beaucoup trop étroit et elle n'est pas renouvelée, elle n'est pas entretenue comme il le faudrait. Donc ils ont lancé une sorte de réseaux sociaux de mécénat, de demande de mécénat. Et si ce mécénat réagit, cette collection sera valorisée à la fois à l'étage de la piscine et dans des locaux qui serviront pour l'agrandissement. En fait, au départ, c'est la piscine qui a choisi de... Alors voilà, alors est-ce que campagne la de mécénat, donc a fait... Oui, mais est-ce que la piscine a accompagné sa campagne de mécénat d'un communiqué de presse? Marine Charbonneau, attachée de communication de la piscine. Je pense que là, il n'y a pas eu de communiqué de presse. En fait, c'était l'adjoint à la culture, Frédéric Lefebvre, qui était à France 3 le cheminement de l'information, c'est un cheminement tout à fait normal d'un communiqué de presse. Une mobilisation qui marche bien sur les réseaux sociaux. Mais non, mais alors, est-ce qu'il y a eu un communiqué de presse ou est-ce qu'il y a eu un appel à mécénat sur les réseaux sociaux? Il y a eu aussi appel à mécénat sur les réseaux sociaux. Mais il n'y a pas de communiqué de presse. Je ne sais pas. Mais bref. Moi, je ne l'ai pas vu. Après, je dis, on n'est pas... très proche de cette communication. Alors, donc on a une relation je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la piscine de Roubaix là, mais est-ce que nous avons... Enfin, a priori, on est quand même... voilà.
Après, ça a pu nous échapper. Hein. Non mais voilà, parce que on a des moments où on n'est pas toujours, enfin je veux dire, la pluie, bon en gros vous tournez la tête et il y a 550 mails qui sont arrivés sur le canot interne, sur le canot externe, Twitter, machin. On peut pas, enfin on voit tout, mais des fois on voit vite. Voilà. Donc effectivement, enfin je veux dire, pour répondre à cette question, il ne faut pas hésiter à nous appeler. Voilà. Après, enfin je veux dire, on ne diffusera pas quelque chose dont on a jugé que ce n'est pas notre objet parce qu'on nous appelle. Il doit engranger dans la mémoire et ça peut ressortir. Et de toute manière, on engrage. Et puis on discute aussi. Enfin, je veux dire, on est quand même. Voilà, on a des antennes quand même. Vous allez rentrer au bureau, qu'est-ce qui va se passer dans un quart d'heure, une demi-heure? Bah écoutez, alors d'abord, je pense que je vais quand même un petit peu me faire engueuler parce que ça a duré beaucoup trop longtemps et que voilà, mon adjoint commence à. Et bah là, on est en train d'attendre pour aujourd'hui la grosse affaire, disons. Hein. C'est le procès, de cet enfant battu à mort à 3 ans qui se déroule devant les assises de la Marne à Reims. Donc voilà, on attend le réquisitoire. Où il y a déjà un journaliste qui s'en place. Voilà, et donc ça, je dirais que c'est le gros sujet de la journée pour nous. Sinon, on est plutôt sur de la préparation d'événements à venir. L'un pas tout à fait mineur étant le 18, le recours aux élections municipales. On est en train de finaliser donc, des papiers un peu de fond, donc, je vous disais celui sur l'enseignement musical. Voilà, on est aussi sur des temporalités qui sont très... Sans trop réfléchir, 5 personnalités des Hauts-de-France qui peuvent faire l'actu, qui peuvent... Bertrand, Aubry, Le Pen, mais enfin elle est pas... Bon, elle est régionale ou nationale quand même. Et ben écoutez, est-ce que j'en ai 2 autres? Alors j'aimerais bien en avoir dans la culture justement, mais bon... Il y a les candidats là, aux élections. C'est Catherine Boitard que nous interviewons. Oui, non mais alors oui, il y a Karine Madeli, mais bon, il y a Castelin, mais bon, un petit peu à contre-emploi, disons, on va dire. C'est vrai que Sébastien Chenu aussi quand même. Oui, Sébastien Chenu. Ça révèle aussi quand même des frictions, ça en effet. Mais c'est vrai que là, c'est dans du poids. Enfin, là, par contre, on ne parle que de politique. Je suis sûre que. Et les noms qui vous venaient à l'esprit. Voilà, je suis sûre qu'à terme, on aura. Par exemple, c'est vrai que c'est drôle, c'est pas drôle, mais c'est vrai que ce qui est. Voilà, je vous dirais qu'il y a aussi l'auberge des migrants. C'est pas une personne, mais c'est des interlocuteurs très importants pour nous dans la couverture de. Bon, après, il y a quelques grands avocats, après, voilà. Donc. Eh bien, découvrez bien la région, bienvenue. Ça vaut 3 mois, mais... Eh bien, merci beaucoup. Voilà. Et bienvenue dans la région. Et bien, ravi de vous rencontrer. Et j'espère une prochaine fois, quand on sera plus libre, on enlèvera le masque. On pourra baisser le masque. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Pas le trop, Merci à vous, merci pour votre participation. Voilà, et moi aussi je vous remercie pour votre écoute. Et donc on est toujours ouvert aux échanges, envoi de communiqués, téléphone, invitation quand on pourra se revoir dans la vraie vie. Voilà. Bon, on a gardé nos auditeurs. On a gardé nos spectateurs. Oui. Pas mal. Ouais, ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Hein. Oui, c'est la faute à Faouzia, n'arrêtez plus. J'avais une dernière question, mais je ne l'ai pas rajoutée dans le. C'est bon, vas-y. Vous écrivez les papiers, les bios sur les grands hommes justement de la région, en cas de décès. Si vous avez Gérard Munier-Mathias, c'est Munier qui décède. Est-ce que vous avez vous faites ça aussi comme la presse? On a évidemment des micro, vous avez des viandes froides. On n'a pas forcément tout ce qu'il nous faut. Mais vous pouvez dégainer très vite. À bientôt. Ah bah oui, sur les grandes personnalités, on essaie d'être prêt parce que c'est en général un peu. Et vous êtes Oh, moi je suis tout et plus grand chose. Alors qu'est-ce à dire? Ex-DIRCOM, ancien galeriste et aujourd'hui citoyen libre. D'accord, et DIRCOM, vous étiez où? Ville d'Arras. Oui. CMH Villogia. Qu'est-ce que je vais vous citer? Swiss Life. IRSEM quand même. IRSEM, bien sûr, récemment, 10 ans. JBL. JBL, j'étais directeur de clientèle. C'était une agence de com.
Mais tu as de la mémoire. Attends, moi je t'ai connu la première fois, j'y vais. Il y a un membre du club depuis 21 ans. Ouais. D'accord. C'est mon attaché de presse à l'époque qui m'avait dit, Michel, je ne te vole pas le crayon. de la presse. Le club de la presse, il marche bien, votre club de la presse, c'est actif, c'est un des plus importants. J'avais eu contact avec... C'est un des plus importants. On peut dire, dans les 3 premiers, je dis pas de bêtises. On est parmi les premiers. On peut le dire. Moi, des fois, on me pose la question, et je dis toujours dans les premiers, dans les 3 premiers. Je ne sais jamais. Oui, non, mais c'est vrai que ça, en fait, mais c'est vrai qu'il y a une concentration, il y a une concentration presse, il y a de Mais de rien, merci d'être passé. Ouais, quand tu veux. Ça marche.